L'édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres. À La Haye, la conclusion d'un sommet de l'OTAN en mode accéléré. Un sommet de l'OTAN sans grande surprise. Les pays de l'Alliance se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur PIB à leurs dépenses de sécurité. Une exigence de longue date du président américain Donald Trump. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en marge de ce sommet auquel le président ukrainien ne participait pas. La rencontre a duré une cinquantaine de minutes. Sur un autre dossier, le Moyen-Orient, Donald Trump annonce des discussions avec l'Iran la semaine prochaine. Le président américain croit possible de signer un accord sur le nucléaire iranien lors de cette rencontre. 2 jours après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, l'espace iranien aérien a pu rouvrir partiellement ce mercredi soir. Benjamin Netanyahou salue lui une victoire historique après ce cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité internationale, New York doit élire un nouveau maire en novembre 2025. On connaît maintenant le candidat démocrate. Ce sera Zoran Mamdani qui affrontera Curtis Liwa, qui est lui républicain. Ce mercredi, d'intenses orages ont éclaté dans le ciel français, conséquence des fortes chaleurs des derniers jours. Jusque dans la capitale, les bourrasques ont été très fortes, plus de 100 km à l'heure. Autre manifestation spectaculaire du changement climatique, ça se passe en Chine. Des pluies torrentielles, des inondations, des coulées de boue et glissements de terrain sont le résultat d'un typhon. C'est l'événement de ce week-end à Venise, le mariage de Jeff Bezos qui suscite la colère des habitants. Sous la pression, les tourterons ont finalement modifié le lieu de la cérémonie. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes.